Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de juin 2022. J'essaye de caser mon petit tapis, mais j'avoue voilà, que j'ai un peu du mal. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. On va amorcer ces guidances du mois de juin, tranquillement, en douceur. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Avant de démarrer, merci à vous tous d'être toujours présents, fidèles, de m'accompagner depuis 2019. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, de vos soutiens pour les créations. Voilà, vraiment infiniment, un grand merci à vous tous. Je profite de l'occasion avant d'attaquer votre tirage pour vous dire que la boutique Etsy est provisoirement en stand-by, le temps d'amorcer les nouveaux jeux, de les faire fabriquer, de les mettre sur la boutique et également de faire du réassort sur les jeux existants. Voilà, pour ceux qui m'ont posé la question sur le grand oracle, il en reste. Si ceux qui souhaitent en faire l'acquisition, vous pouvez me faire un mail. Le mail est indiqué sous la vidéo et je vous donnerai la marche à suivre. Merci à tous. Allez, on y va. Sans plus tarder, on va choisir un signe. Comme toujours, je le retournerai qu'à la fin, vous le savez. Allez, on va prendre celui-ci pour ne pas me laisser influencer par les gens que je connais. Alors, on va démarrer, les amis, avec le symbolon pour voir quelle est l'énergie générale de ce mois-ci pour vous. Donc, on va voir avec le symbolon quelle est l'énergie du mois de juin qui va vous accompagner. Je rappelle qu'on est sur du tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez votre bon discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. Allez, on y va. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon, je prends les trois. Je considère que quand les cartes se retournent, c'est qu'elles ont un message à apporter. Donc ici, nous avons trois cartes. Bon, je pense très clairement que certains... ici, c'est la carte de... vous voyez, on a deux personnes qui sont d'un côté et de l'autre de la rive. D'accord? Ils sont séparés. Vous êtes peut-être attristé d'être loin de la personne que vous aimez, de ne pas pouvoir vous unir à elle. Il y a cette notion-là ici. Celle qu'on appelle la reine de glace dans le symbolon. Bon, elle n'a pas bonne presse. C'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est distant. Alors, est-ce que... est-ce que vous êtes peut-être séparé d'une situation ou d'une personne qui vous tenait à cœur, en laquelle vous fondiez beaucoup d'espoir, en laquelle vous aviez foi aussi? Il n'est pas impossible que vous ayez été éloigné de quelque chose qui vous tient à cœur sur ce mois de juin, voilà, à cause d'une femme plutôt froide, plutôt distante, plutôt qui divise, vous voyez, qui cherche peut-être à vous écarter de vos objectifs, qui cherche peut-être à... ouais. Il y a peut-être une question d'intérêt ici, vous me le direz. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Bon, on va voir avec le petit oracle de l'intuition comment ça se complète. Quels sont les autres messages pour nos amis du signe mystère posés sur la table pour ce mois de juin 2022? Peut-être que vous fondiez il y avait une union en cours et qu'au dernier moment, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a quelqu'un qui s'oppose à un rapprochement, à une union, à la concrétisation de quelque chose qui était pour moi déjà accordé, déjà engagé ici avec le prédicateur. Vous me direz. Bon, alors pour nos amis du signe mystère, les messages pour ce mois de juin, pour nos amis du signe mystère posés sur la table. Ouais. On a l'échec.
Il y a quelqu'un qui cherche à mettre en péril une... Bon, je vais tirer la totalité des cartes, les amis, et on va voir ce que ça nous donne. Ouais. Ok. En dos de deck, on a l'hiver. Ok. L'hiver qui peut nous parler d'une période, hein, mais qui peut aussi parler de voilà, quelque chose qui a jeté un froid sur une situation. Ici, bon, on a l'échec, on a la transformation, l'espoir, la rapidité, la rencontre, le plaisir. Pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui cherche, alors quelqu'un ou une situation, vous me le direz en commentaire, qui cherche à mettre un peu en péril une transformation en laquelle vous fondiez énormément d'espoir pour vous, qui devait arriver très rapidement. Possiblement, bon, très clairement, je pense moi plutôt à une union, hein, une union qui, pour laquelle il y a peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas cette union justement. Et il y a peut-être une femme qui va vous éloigner de cette possibilité-là. Bon, on va voir avec le grand oracle Isée, les amis. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin pour compléter votre tirage? À la coupe, on a le commencement et l'harmonie. Il y a bien quelque chose qui était... Vous êtes à l'aube de quelque chose qui va être porteur pour vous, qui va vous mettre en joie, qui va vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, vous voyez. Bon, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans la matière, comme on dit, pour ce mois de juin, pour nos amis du signe mystère. Alors, on a ok. Bon, pour autant, ouais. Et ouais. En dos de deck, on a la carte des arts, les amoureux. Ouais. Alors, vous voyez, on a la carte de la mer. Il n'est pas impossible ici qu'il y a quelque chose, il y a une harmonie dans un couple et que ça porte, ça dérange possiblement voilà, une belle-mère potentielle, vous me le direz en commentaire. Mais vous allez devoir faire face à quelque chose qui va vous affecter, avec la carte de la croix ici, de pharmacie, qui va vous affecter parce que émotionnellement, ça va vous atteindre, d'accord? Mais pour moi, alors ça va vous atteindre à juste titre, c'est que vous voyez, on a deux cartes ici, et pas des moindres. On a ici la carte de la triangulaire et le cœur brisé. Je pense qu'il y a quelqu'un sur ce mois de juin qui cherche à mettre en péril votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une situation amoureuse, d'une situation d'affaires qui soit fructueuse, une association, n'importe quoi, vous le ramenez à chacun à ce que vous vivez, mais il y a cette notion-là ici. On essaye parce que ça dérange, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que ça dérange. Mais je pense que vous allez avoir toute la force, grâce à vos amis, de mettre sur pied
ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Euh, voilà, une chose positive pour vous, quelque chose de croissant, quelque chose où tout est possible. Vous allez, grâce à votre entourage qui va vous procurer beaucoup de soutien, vous allez réussir pour moi à atteindre votre but, à atteindre vos objectifs. Bon, je vais quand même tirer une carte supplémentaire ici pour voir comment ça va tourner. Ouais, il y a bien quelqu'un dans votre entourage ici qui cherche à, pour moi, anéantir vos perspectives. Ouais, à jeter une forme de discrédit, vous voyez, sur vous. Bon, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vient en complément, les amis, par rapport à ce premier tirage général. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui cherche à anéantir votre plaisir ici, quel qu'il soit. Votre bonheur, vos perspectives d'harmonie, votre développement, qu'il soit professionnel, industriel, vous le ramenez à ce que vous vivez. Il y a quelqu'un que ça dérange. Alors, pour nos amis du signe mystère posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan général, s'il vous plaît? Alors, non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe. On va se faire ça comme ça. Et ça, je vais le mettre ici. Voilà, la reine de coupe. La reine de coupe, le 10 de denier. Le 10 de denier, l'étoile inversée. Il me semble qu'il y en avait un autre, non? Non. Non, pardon. Alors, le 8 de bâton, 5 et 3, 8, que je ne me trompe pas, parce que des fois je ne vois pas bien les chiffres. Inversé. Le valet de coupe. Et la dernière. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok. La tour en inversé et le 6 de denier, mes amis. Le 6 de denier. Alors, ici, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible et qui a également, pour moi, du fait de sa sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Voilà, elle ressent les choses. Elle est sensible, elle est empathique, elle a cette capacité à ressentir. Et pour moi, vous allez effectivement très vite vous apercevoir, les amis. Alors pourquoi je dis ça? On a l'étoile inversée ici. L'empathie, la sensibilité de la reine de denier, de la reine de coupe, pardon, avec ce cœur. L'étoile inversée, ça va nous parler de peut-être trop donner. Et de fait, de trop donner, d'avoir cette capacité à vous protéger, à se retenir. C'est comme si, ici,
Dans tous les cas, il y a quelque chose effectivement qui vous empêche de vivre pleinement, je dirais, cette situation. Euh, le 10 de denier ici peut nous parler de transmission, d'un héritage familial aussi. Pour moi, je crois qu'on est dans une affaire de famille. Il y a quelque chose d'affaire de famille ou un mariage, ou un mariage voilà, de deux familles euh, voilà, dans laquelle on va trouver des biens. Mais je dirais, avec cette transmission, il se peut qu'il y ait une notion de valeur, de valeur qui ne soit pas identique de part et d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait que vous pourriez ne pas vous sentir ici, avec cette étoile inversée, à votre place. Et avec le 8 ici, de bâton inversé, le 8 de bâton, c'est la rapidité en général. On voit qu'il y a quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu, qui pourrait connaître des retards, parce qu'il va y avoir des choses à contrôler. Alors, de vous, des autres, je ne sais pas. Avec ce valet de coupe ici, on voit que le valet de coupe, pour moi, c'est l'intuition. C'est écouter votre cœur, cette capacité que vous allez avoir à écouter votre cœur, d'agir en accord. Pour moi, ces deux, ils marchent un peu ensemble ici. Pour moi, il va être question de ne pas avoir peur aussi, de ne pas craindre de dire les choses, d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti et possiblement, justement, mais il y a une notion de valeur ici. Pour moi, on me parle de valeur. Alors, je vais quand même le dire, même si il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne s'amorce pas ou qui ne se fasse pas ou qu'on cherche à mettre en échec à cause, il y a cette notion de dette. Il peut y avoir des dettes dans une transmission, dans un héritage qu'on voudrait, dans une association, dans une... Voilà, il y a quelque chose ici en tout cas, avec ce 10, qu'on ne vous dit pas. Et la tour ici, qui est une carte qui est crainte par bon nombre en général, ou la maison de Dieu, elle est à l'envers. Et pour moi, elle vient dire que vous pourriez, je dis bien vous pourriez, être dans le déni par rapport à cette situation parce que vous cherchez absolument, vous êtes convaincu voilà, que c'est la situation qu'il vous faut. Et le 6 de denier ici, le 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler de générosité, qui va nous parler comment dire, d'être juste, de donner avec justesse. Il y a cette notion-là. C'est pour ça que j'évoque ici peut-être les dettes pour certains, vous me le direz. Et par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, ici avec la tour en inversé, il y a quelque chose pour lequel vous refusez de voir l'évidence ici. Alors, je vais en tirer une autre, juste une. Ouais, on a l'as d'épée. L'as d'épée, on vous demande ici de faire, et en dos de deck, on a le 4 d'épée en inversé. Il y a cette notion de voir la situation avec lucidité, de la voir avec objectivité, d'avoir cette capacité ici de trancher sur cette situation, quelle qu'elle soit. Ça peut nous parler, l'as d'épée, de se montrer raisonnable dans la situation, d'autant qu'avec le 4 d'épée ici
en inversé. Pourquoi je dis en inversé? Non, d'ailleurs, elle n'est pas en inversé, parce que si elle était en inversé, elle serait comme ça. Avec le 4 d'épée, il y a cette notion euh, de penser de façon, d'avoir des pensées un peu limitantes qui vous empêchent de vous remettre en question en lien avec cette situation. Ouais, les amis, et je crains que vous ne gardiez cette position. Je dis ça parce qu'il y a le 4 de denier ici. Que vous ne cherchiez, que vous cherchiez parce que vous êtes convaincu d'être dans votre bon droit, quelle que soit la situation. Vous êtes convaincu que c'est une situation qui va vous mener à la stabilité. Mais ici, en suivant, on a quand même la carte du jugement inversé, qui peut nous parler de devoir accepter à un moment donné de renoncer à une situation, de renoncer à une vocation. Ça peut nous parler aussi d'une contrariété en vue de retrouver ici, avec cette roue de fortune, d'amorcer justement la roue dans le sens qui doit être le vôtre, pour vous permettre de continuer, pour vous permettre de sortir la tête haute d'une situation. Voilà les amis. C'est peut-être comme ça que je vais titrer votre vidéo, sortir la tête haute d'une situation. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse ce tirage, de voir un petit peu quelle évolution ça va prendre, quelle tournure. Allez, sans transition, je vais passer avec votre tirage sentimental et le petit oracle Easy Love, version 2. Allez, pour nos amis du signe mystère, posé sur la table, qu'est-ce qui vient? Alors, oula, on a les disputes, la contrariété ici avec la carte de l'ouragan, et on a les échecs. Relation perdue d'avance ici. On va voir si ces deux cartes retombent. Mais voilà, pour le moment, au niveau sentimental, voilà, c'est plutôt bloquant. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère, posé sur la table pour ce mois de juin au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Alors, on a le yin et le yang qui va nous parler de faire coexister son côté masculin, féminin. On a le sablier, on a les dés. Ouh là là. Alors, on a l'alarme, ouais. On a le mariage, la vie à deux. Ça peut faire écho au tirage précédent, hein. Et en dos de deck, on a les cachets. On a l'homme seul avec enfant. Ok, la porte fermée et la rivale. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me fait écho avec le tirage un peu précédent, les amis. Vous me direz ça en commentaire. Bon. Au niveau sentimental, il peut être question ici d'une union, une union qui va être entravée, une union qui n'est pas souhaitée par tout le monde, une union qu'on pense ne pas être faite pour vous ici, avec le yin et le yang, le sablier. Voilà, c'est comme si on vous disait c'est une opportunité voilà, qui présente des risques, qui te laissera dans des énergies émotionnelles de perte, et pour laquelle on vous demande d'être méfiant, d'être clairvoyant ici, avec ce point d'exclamation. Je crois que c'est la première fois que je fais un tirage avec autant de cartes rouges.
c'est-à-dire négative, vous l'aurez compris dans le tirage. Vous connaissez la devise, les cartes sont sans complaisance, qu'il s'agisse du tarot ou des cartes oracle. Quand c'est rouge, je ne peux pas vous en parler comme si c'était du positif, ça n'est pas possible. Sinon, effectivement, vous pouvez aller sur d'autres chaînes qui vont vous... voilà. J'ai tendance à dire que la vraie cartomancie, c'est celle qui va aussi bien. C'est comme dans la vie, on a des bons moments, des moins bons. Et voilà. Et on apprécie les bons moments parce qu'on a aussi été confrontés tous à des moments moins bons, mais qui nous ont armés pour affronter toutes les situations. On ne vit rien par hasard. Quoi qu'il en soit ici, bon, pour moi ça fait fortement écho à votre tirage général. J'aurais tendance à dire davantage sur le plan d'une union, une union qui n'est pas souhaitée, parce que je pense qu'il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux matériels, il y a des dettes aussi, vous me le direz. Et là, clairement, voilà, il y a un des membres de votre entourage qui est totalement contre cette union. Ici, on voit que, a fortiori, c'est une union qui ne va pas être fructueuse. Hein. On a les cachets en dos de deck. Hein. Les cachets, c'est une relation qui est malsaine, voilà, qui pourrait vous amener à quelque chose de plutôt néfaste pour vous sur la durée. Alors, on va voir avec les 77 comment s'articule ce tirage sentimental en suivant, mes amis, pour nos amis du signe mystère. On a le oui et le changement, le mouvement qui s'amorce. Alors, on va voir. Hein. Le oui sur la tristesse. Il y a un choix à faire pour retrouver une forme d'abondance. Ouais, il y a un imprévu, la spiritualité, il y a du mouvement. Bon, on va voir. Il va falloir tourner le dos à quelque chose en tout cas. Alors, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental en complément? Hop là. Alors. Vous avez vu, on a les dés et on a la carte de la chance qui est tombée sur les dés. Ça va être qui tout double ici. Alors, on a la carte de l'homme. On a la carte du chemin. Je vais peut-être remonter un jour les cartes pour que vous les voyez, les amis. Ok. Bon, très clairement, en dos de deck, on a la femme. Le retour. Le cadeau, ok. Bon, je pense très clairement, pour d'autres, vous allez faire fi de ce qu'on essaie de vous dire. Hein. Parce qu'ici, on a le triomphe, on a l'entreprise, on a la chance, on a l'homme, on a le chemin, on a la naissance et on a la femme en dos de deck. Il y a bien un couple ici qui va se retrouver, qui va se prendre la même direction. Voilà, mais j'ai envie de dire, ça va être une direction, ça sera qui tout double. Parce que je ne peux pas ignorer le premier tirage qui a été fait ici et qui est plutôt un tirage qui vous met en garde sur quelque chose qui pourrait effectivement être très positif de prime abord. Voilà, peut-être que ça marchera, mais peut-être pas, les amis, au vu des éléments qui ont été fournis juste avant. Voilà ce que je peux vous dire de ce tirage sentimental. Je vais terminer par un message de l'oracle des amoureux de Ciro Marchetti pour voir un petit peu quel est le dernier message, le conseil pour vous, pour votre tirage sentimental, ami du signe qu'on va tirer juste après.
Et nous avons cette carte qui est sortie. Et ça nous dit « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Voilà, amis du signe mystère, et il s'agit donc de nos amis vierges. Amis vierges, je vous souhaite un très joli mois de juin. Portez-vous bien. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce tirage. Vous le savez, je les lis tous, même si je réponds avec beaucoup de retard aux messages, mais je les lis tous. C'est peut-être pour ça que je mets du temps à répondre d'ailleurs. Donc ne m'en voulez pas trop. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur comme toujours et portez-vous bien et à très vite. Au revoir.